Si. À nos frères défunts, à nos sœurs défuntes, accorde, Seigneur, l'éternel repos, que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 2 novembre, nous célébrons la commémoration de tous les fidèles. Je dis bien tous les fidèles sans exception. C'est une belle fête que l'Église propose chaque année parce que dans nos vies, nous avons rencontré tant de personnes dans la famille chrétienne, des personnes qu'on a connues dans des anciennes paroisses, des personnes que nous avons connues dans l'enfance, dans les écoles catholiques. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils nous ont précédés dans le royaume, mais nous ne sommes pas au courant. Alors, dans la prière d'aujourd'hui, nous voulons inclure tout le monde, tous ceux qui ont cru vraiment et qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui nous ont précédés. Alors, nous voulons les offrir au Père. En fait, c'est une belle occasion pour vous et pour moi de méditer sur la réalité de la mort, sur le mystère de la résurrection et puis sur la vie éternelle qui nous attend, n'est-ce pas, depuis toujours. Alors, pour entrer en communion avec ce Dieu qui vient toujours nous appeler, qui veut toujours entrer en communion avec nous, nous allons nous tourner vers lui tout en reconnaissant que nous sommes dans le besoin de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es la vie de tes fidèles. Tu es la gloire des justes. Et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tous nos frères et sœurs de faim, puisqu'ils ont cru à la résurrection dans le Christ, accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines, c'est de la fumée, et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres, et l'esprit se dissipera comme l'air léger. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli, et nul ne saura plus ce que nous avons fait. Les impies ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Or Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Alors, les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir,
Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés, comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, le Seigneur visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Il aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas
où tu vas? Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette journée où nous célébrons tous les fidèles de fin, nous avons une multitude de lectures que nous sommes proposées. Et nous avons pensé choisir celle que vous venez d'entendre pour approfondir le sens de la célébration d'aujourd'hui. Commençons par le premier texte tiré du livre de la sagesse. Le livre de la sagesse est parmi les derniers livres écrits dans l'Ancien Testament, quoique probablement qu'on l'a écrit dans peut-être l'année 50 avant Jésus-Christ, enfin peut-être qu'il parle de 200 avant Jésus-Christ. De toute façon, ce qui est important, c'est de voir ce qui est proclamé dans ce livre-là. Je me rappelle une fois dans la réunion de prêtres, on parlait des messes de funérailles, et puis on parlait des différents textes de lecture, et la grande majorité de prêtres ont exprimé leur préférence sur ce texte-là de la Genèse, c'est le texte de la sagesse, je veux dire. C'est un des meilleurs textes qu'on trouve dans l'Ancien Testament et qui proclame en fait la vie au-delà de la tombe. Moi, j'y vois deux moments. Nous voyons d'abord la position, c'est ça qu'on peut dire, les pessimistes, les impies, les personnes que dirait Paul, par exemple, qui vivent leur vie avec le cœur fermé à Dieu. Alors, pour ces personnes-là, la mort n'a pas de sens, la vie n'a pas de sens, parce que, comme disaient certains philosophes, quand on meurt aujourd'hui, c'est pour mourir. Alors, en fait, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de lumière, tout semble en fait plongé dans les ténèbres, tout semble être sombre. Ça, c'est une position pessimiste. Et moi, curieusement, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes dans notre temps aujourd'hui qui semblent voir les choses de cette manière-là. J'étais très frappé à un moment donné, je devais parler de la résurrection, et puis j'étais en contact avec quelques jeunes, et je me suis rendu compte que nos jeunes aujourd'hui, en grande partie du moins, ils n'acceptent pas la résurrection. Ils pensent qu'après la mort, bon, il n'y a rien après la mort. Et puis même certains qui disent peut-être que Jésus se transforme en animal comme la position orientale, etc. Et la résurrection du Christ, bon, ça sont des choses inventées, puis qui sortent de la Bible. Ils n'y croient pas du tout. En tout cas, moi, j'ai entendu cette réaction-là. En écoutant la parole aujourd'hui, j'ai pensé à eux. Il y a certaines personnes parmi nous aujourd'hui qui ont difficile à accepter la résurrection. Ils croient que la vie se termine ici, qu'au-delà de la tombe, il n'y a rien. Mais en fait, notre foi chrétienne dit le contraire, en commençant d'abord par cet auteur du livre de la sagesse qui a été si bien inspiré pour nous dire qu'en fait, nous, en naissant, on est né avec une empreinte de Dieu, avec l'image de Dieu. Parce qu'on est né avec l'image de Dieu, eh bien, Dieu nous remplit de sa vie. Si un jour nous devons avoir cette vie éternelle, c'est à travers cette image, à travers cette empreinte, ce sceau de Dieu que nous avons, parce que nous lui appartenons. Dieu est le Dieu de la vie. C'est le Dieu qui donne la vie et la vie éternelle. C'est pas le Dieu des morts, notre Dieu en nous. Alors, quand Dieu nous appelle à l'existence, il est fait d'une manière exprès, d'une manière amoureuse. C'est-à-dire que il nous donne la vie, c'est pour toujours. C'est pour nous ouvrir à marcher avec lui si nous le désirons bien. Alors, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons tout notre être pour nous tourner vers ce Dieu qui nous offre la vie éternelle. Alors, en marchant vers cette vie éternelle, nous en serons comblés. Dieu nous a créés pour la vie et non pour la mort. Dieu nous a créés pour faire partie de sa famille, de ses enfants. Il ne nous a pas créés pour nous en exclure. Dieu nous a créés pour partager sa joie, pour partager sa bonté, pour partager, n'est-ce pas, son royaume avec nous. Alors il me semble que le jour d'aujourd'hui, nous sommes appelés à méditer, à réfléchir sur ce mystère de la foi-là. Nous, les chrétiens, nous ne faisons pas face à l'inconnu au moment de la mort. On ne frappe pas un mur au moment de la mort. En fait, la mort pour nous est une ouverture et un début d'une vie sans fin.
Voilà comment nous pouvons comprendre cela. Et puis, et c'est très bien exprimé dans le psaume d'aujourd'hui. Regardez comment ça se relie, tout cela. Moi, la partie que j'aime le plus, c'est dire que, eh bien, moi, là, je passerai mes jours dans la maison du Seigneur. C'est ça mon désir. Passer le reste de ses jours, le reste de sa vie, dans les parvis de la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Alors, c'est pour cela que nous avons été créés. On n'a pas été créés pour être oubliés. On n'a pas été créés comme du point de vue humain, on peut se dire, mais les gens qui ont vécu au Moyen-Âge, à l'Antiquité, où sont-ils aujourd'hui? Ils sont perdus dans la nature, dans l'histoire. Peut-être du point de vue humain, du point de vue des insensés, du point de vue des personnes qui n'ont pas la foi, mais du point de vue de Dieu, ces personnes-là demeurent en Dieu. Les âmes de justes, comme disait l'auteur encore de la première lecture, les âmes de justes ne sont pas perdues, elles sont dans la main de Dieu. Alors quand tu es avec Dieu, tu es avec le tout. Tu n'es pas perdu dans le temps. Tu es avec le temps, tu es avec la vie, tu es avec le tout. Alors quand tu es avec le tout, tu es encore avec toute l'humanité qui est en Dieu. Donc on n'est pas perdu, on est en Dieu, on est dans les mains de Dieu. Moi je trouve que c'est une proclamation formidable de la foi en la vie. Donc le psautier ou le psalmiste en fait veut nous inviter à nous rappeler que Dieu est notre berger. Et dans la foi ancienne de l'Ancien Testament, le berger faisait tout. C'est lui qui était au-devant de nous. C'est lui qui prévoyait tout pour les brebis. Et c'est ce que Dieu fait avec chacune d'entre nous. Et ce qu'il désire, c'est que nous passions notre vie avec lui. Pas en arrière de sa maison, pas en dehors de la maison, mais à la maison avec lui, à partager tout avec lui. C'est dans ce sens-là que Paul va nous dire, en fait, le Seigneur Jésus est venu nous apporter la vie. Le Seigneur Jésus nous a tout donné. Et même il dira, en fait, par le Christ, le Père nous a tout donné. Qu'est-ce qu'il peut retenir? Avec le Christ, il a tout donné, il n'a plus rien, il nous a donné, il s'est donné lui-même. Alors, comme pour dire maintenant, nous qui vivons, nous qui avons accepté le Christ, nous les fidèles, nous les disciples de Christ. Alors, que veut dire notre vie? Eh bien, nous autres là, parce que le Christ a vécu pour nous, nous aussi, nous vivons pour le Seigneur. Il n'y a personne de nous qui va dire, Paul, qui meurt pour soi-même. On ne vit pas pour soi-même. Le Christ a vécu pour nous, Dieu est pour nous. Alors, à nous autres aussi, pour répondre à cet amour, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Même quand nous mourrons, nous ne mourrons pas pour nous-mêmes, dit Paul. Nous mourrons pour le Seigneur. Nous mourrons pour Dieu. Alors, c'est pourquoi Jésus, il a vécu sur cette terre, dit Paul. Et puis, il est mort. C'est pour que, en mourant, eh bien, qu'il reste toujours le Seigneur de ceux qui meurent. Et en vivant, parce qu'il a vécu avec nous, en ressuscitant, pour qu'il soit le Seigneur de ceux qui vivent. Donc, en fait, nous là, nous les chrétiens, nous appartenons à Dieu, nous appartenons au Christ. Que ce soit dans cette vie, que ce soit au moment de la mort, même au moment où les gens disent que nous sommes partis, eh bien, nous vivons avec le Christ pour toujours. Je me rappelle, jeune, j'étais encore au séminaire, alors on me racontait qu'il y avait une étudiante à l'époque dans la ville de Lubumbashi, je me rappelle encore de son nom, c'est Biera. On disait qu'elle avait marqué les gens de son milieu. Elle avait 18 ans, c'était en première année à l'université. Et puis malheureusement, elle est devenue malade. Elle est morte en fait de la leucémie. Alors on raconte que beaucoup de gens allaient la voir. Alors on raconte qu'on a trouvé un carnet à côté de son lit. Elle avait écrit ceci, quand elle était à un... Quand je serai parti, tout le monde dira, c'est Biera est mort. Biera est morte, Biera est morte. Et elle continue, mais non, je ne suis pas morte, je suis chez mon Dieu, je vis avec Dieu. Mais c'est formidable. Il me semble que c'est ça la foi chrétienne, c'est ça notre avenir, c'est cela notre vie dans le royaume. Et le Seigneur est clair dans l'évangile d'aujourd'hui. Hein? Il s'en va, pas pour nous oublier, il demeure toujours avec nous. Mais s'il est parti, c'est pour préparer la place à chacune d'entre nous. Moi, je me dis, le jour où on a été conçu dans le sein de notre mère, ce jour-là, Dieu nous a réservé une place au ciel. Une place avec notre nom dessus. Notre prénom et notre nom de famille. Et le nom du milieu, tout ce que nous avons comme nom. Je me rappelle une fois, j'avais dit un peu cela dans les funérailles. Alors une personne m'avait abordé, dit, mais qu'est-ce qui arrive alors? Il y a des personnes qui ont les mêmes noms. Alors qu'est-ce qui arrive dans le ciel? Je dis, ben non,
Dieu connaît chacun, chacune. Parce que quand tu t'assois sur la chaise là, personne d'autre ne peut s'asseoir. Si toi tu vas prendre la chaise qui ne t'appartient pas, ça ne peut pas te convenir. Il faut que tu trouves ta chaise. Donc, Dieu a prévu la place, la chaise pour chacun, chacune d'entre nous. Nous avons notre place et notre nom inscrit dessus. Donc, en fait, pour dire que Dieu nous attend. Et c'est là notre avenir. On n'a pas été créé pour être oublié. On n'a pas été créé pour que l'histoire nous efface. On n'a pas été créé pour être plongé dans les ténèbres. On a été créé pour demeurer en Dieu, dans les mains de Dieu, continuer à vivre jusqu'au bout. Et pour suivre ce chemin-là, pour aller vers la vie éternelle, il ne faut pas se poser 1000 questions. Le chemin, c'est le Christ. Comme il nous dit dans l'Évangile, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si un jour, nous sommes appelés à ressusciter, c'est par le Christ. C'est la résurrection du Christ, le Fils du Père, qui fait que nous tous, nous allons être intégrés dans cette même résurrection, peut vivre et voir la face de Dieu au jour le jour. Alors, le Christ est notre chemin. C'est pourquoi, tant que nous vivons sur cette terre, comme disciples, nous sommes appelés à emboîter nos pas, ceux du Christ, à suivre le chemin du Christ, à suivre la voie du Christ, et c'est lui qui va nous diriger, nous montrer le chemin qui conduit au Père. Alors, c'est ainsi que je vous demande donc aujourd'hui de renouveler notre foi dans la vie, de renouveler notre foi dans la résurrection, et de se rappeler que nous avons été créés pour la vie, et non pour la mort. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de tes serviteurs et de tes servantes défunts. Que ta douce pitié purifie encore ceux et celles que tu as fait passer par les eaux du baptême, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde. Il est la vie des hommes et des femmes et la résurrection des morts. À tous ceux et celles qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le chemin, la vérité et la vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen.
Entrons en profondeur de nous-mêmes pour parler à Jésus, le chemin, la vérité et la vie qui vient d'entrer dans nos cœurs, pour qu'il augmente en nous, qu'il intensifie en nous sa vie. Fais briller sur nos frères et sœurs, Seigneur, ta lumière éternelle, qu'il entre dans ta joie en compagnie des saints, car tu es bon. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire. Et nous te supplions pour tes serviteurs et tes servantes défunts. Fais que, purifiés dans la Pâque du Christ, ils aient en partage la gloire des élus quand viendra l'heure de sa résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.